La personne gagnante ce soir Ce soir, c'est l'événement Pitch for Good auquel nous avons été sélectionnés, mon bras droit et Duc, pour participer. Je me suis dit, OK, le prix à gagner était quand même alléchant, 5 000 $. J'ai été sollicitée. On est 6 participants. Un concours de pitch. Un pitch, c'est quoi? C'est un discours de vente ou de sollicitation qui dure en moyenne 1 à 2 minutes. Nous autres, on aura 2 minutes. Et ensuite, on a un certain nombre de minutes de questions. Donc last but not least, on a Serge-Olivier Isidore pour sa plateforme de mise en relation. Pour ce soir, ma première attente, c'est de gagner. Mais sinon, c'est vraiment d'accroître mon expérience en pitch. Donc, pouvoir présenter le projet, recevoir des questions. Chaque fois que je reçois des questions, ça me permet de penser à certains points, peaufiner certains points, aller chercher des réponses. Je suis nerveuse, mais c'est une bonne nervosité. Je suis beaucoup pratiquée de façon à être prête. Et j'espère que ça va bien se passer. Bonsoir. On voit très peu d'enseignants, directeurs d'école, des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmiers ou des avocats en situation de handicap. Pourquoi? Une des raisons est que ces métiers demandent des diplômes de premier, de deuxième, voire de troisième cycle universitaire. Des fois, je sens que je dois convaincre les gens que j'ai un handicap visuel parce qu'ils ne le voient pas. Ma première expérience universitaire était en 2003 et j'ai fait un retour aux études en 2017. Et quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait changé, que je recroisais les mêmes obstacles, m'a amené à la longue à vouloir poser un geste. Les services sont là. Je dois préciser, je ne dis pas que les services ne sont pas là. Il y a des services d'aide à l'intégration dans toutes les institutions, mais il y a un niveau, une subtilité au niveau des services qui n'est pas présent. Il y avait ce nouveau phénomène aussi, la reconnaissance des handicaps émergents, qui sont d'autres types d'handicaps, des troubles de déficit de l'attention, troubles de santé mentale, beaucoup d'autres troubles qui sont venus s'ajouter. Les étudiants en situation de handicap croisent encore aujourd'hui beaucoup trop d'obstacles sur leur parcours académique. Mon bras droit éduque, c'est un projet novateur, c'est un projet résilient pour et par les étudiants en situation de handicap. Au primaire et au secondaire, on est suivi. Ils ont des éducateurs spécialisés, ils ont des psychoéducateurs qui les suivent, mais rendus au post-secondaire, ils sont beaucoup livrés à eux-mêmes. Donc, il y a ce besoin de les former. Comment tu te présentes à un professeur? Comment tu vas chercher tes services? Comment tu organises ton temps? Comment tu mesures le nombre de cours que tu peux prendre par rapport à tes capacités et tes limitations? Nous voulons développer une plateforme de mise en relation de type Uber où ces étudiants pourraient entrer en contact avec des personnes formées, désireuses de les accompagner à titre de lecteurs, de preneurs de notes, d'accompagnateurs académiques et physiques. Mon bras droit éduque se penche sur une lacune en particulier qui est la connexion entre les étudiants en situation de handicap et des personnes ressources. Dans plusieurs universités, qu'est-ce qui se passe? C'est que la connexion n'est pas faite. L'étudiant a donc la charge, en début de session, de se trouver ses accompagnateurs, que l'étudiant se créerait un profil. Donc, je m'appelle, j'étudie à telle université, j'ai tel cours, et voici mes besoins. Et les personnes qu'on veut recruter au sein du grand public, qu'on veut former aussi, s'ouvriraient des profils aussi. On veut aussi offrir de la formation parce que ça va demander de la formation. Le grand public est très peu sensibilisé par rapport à ça. Idéalement, on aimerait lancer la plateforme pour la rentrée de 2023. On vise environ 25 à 30 000 inscriptions en tout, donc autant en termes d'étudiants que de personnes accompagnatrices d'ici la fin de 2023. Donc, si vous voulez prendre part à un projet pour faire rayonner le Québec en termes d'accessibilité universelle et d'éducation inclusive,
Contactez-moi, Sergeline Isidore, directrice générale et fondatrice. Merci. Ça s'est bien passé, l'information essentielle a été donnée. Je pense que mon pitch était clair, il était complet aussi. Ça a été une belle expérience en tout cas, ça c'est sûr. Si on ne gagne pas, c'est pas grave, on va avoir eu de la visibilité, on va continuer à travailler sur les plans d'affaires, les plans marketing, les plans communication, aller chercher des fonds ailleurs et continuer à bâtir des partenariats et commencer à vraiment travailler sur la plateforme. C'est un excellent pitch. Je dirais que moi, personnellement, c'est venu me toucher, sachant tout le parcours de Sergeline. Ce qui me rejoint particulièrement, c'est du fait que réellement, j'ai vu le parcours avec elle et j'ai aussi participé au parcours. J'ai pris des notes pour elle, je l'ai aidé à compléter certains travaux et c'est vrai qu'il y a un besoin. Et aussi du fait que je travaille encore en santé mentale avec le ROSEF et tout cela, ça fait que ça s'enclenche. C'est sûr que ça me tient à cœur. Je suis une une étudiante en situation de handicap. Ma fille est une élève en situation de handicap. Donc, quand elle disait que c'était par pour, c'est vraiment une réalité. Je suis très, très fière de ma sœur, vraiment. Puis, je suis fière de toutes les personnes aussi qui l'ont soutenue, les organismes et des personnes qui ont donné de leur temps, qui ne sont pas payées, mais qui donnent de leur temps en plus de leur travail pour pouvoir encourager, épauler, soutenir, outiller ma sœur. Donc, voilà. Merci à vous tous. Merci à tous les collaborateurs et merci. Je voudrais vraiment encourager toute personne en situation de handicap, tout étudiant, à vraiment cibler ses forces, connaître ses forces et se présenter avec ses forces avant sa limitation. Ça sécurise les gens, ça nous sécurise et ça nous permet d'être plus déterminés aussi. Je voulais donner un autre sens à ma vie, mais maintenant d'avoir créé quelque chose qui va pouvoir perdurer dans le temps, qui va pouvoir desservir un bassin de plus de 60 000 étudiants et avoir un impact aussi. C'est ce qui me rend fière.